Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, Amen, Amen, Amen. Shalom, shalom, shalom. Bonsoir bien-aimé, toi qui me suis en direct, tu es toujours ponctuel. Bonjour, bon après-midi à ceux qui suivront en diffusé. Nous sommes encore là ce soir pour notre rendez-vous de ce mois de décembre. Oui, le rendez-vous de ce mois de décembre, le Seigneur l'a ordonné, nous obéissons et il agit déjà. Les témoignages sont glorieux. Alors ce soir, nous sommes comme ça au jour 13 d'Oméga 21. Au jour 13 d'Oméga 21. Chaque jour, nous nous rapprochons un peu plus de la fin d'Oméga 21, mais aussi la fin de cette année. Alors, le Seigneur veut que tu actionnes, que tu accèdes à la nouvelle année dans la légèreté. Pas la légèreté financière, pas la légèreté dans la façon de voir l'année, mais la légèreté spirituelle, ayant été apaisé, allégé de tous ces fardeaux qui t'oppriment, qui t'oppressent et qui t'empêchent d'avancer correctement dans le plan que Dieu a prévu pour toi dans son immense intelligence et bonté. Voilà pourquoi il a inspiré Oméga 21. 21 jours de jeûne et prière sous le thème Seigneur, ôte mes fardeaux. Tu peux jeûner jusqu'à midi, tu peux jeûner jusqu'à 15h, tu peux jeûner jusqu'à 18h, selon ton emploi du temps, tes activités et même ta santé. Mais fais l'effort de jeûner, bien-aimé, car il y a aussi une puissance dans le jeûne. Ce soir, nous sommes au jour 13. Et ce soir, les guerriers doivent s'élever car nous prions pour quelque chose de très important, comme tous les jours d'ailleurs, mais ceci affecte directement notre chair. Et nous savons que lorsque la chair est affectée, c'est difficile de rester dans la foi. Notre foi est combattue, est ébranlée. Ce soir, jour 13, le thème c'est « Ôte toute maladie mystique éternelle ». Ôte toute maladie mystique. Dispose-toi, bien-aimé, prends la position qui t'arrange, car ce soir, tu vas prier, non pas pour toi seulement, mais pour ta famille, tes amis. Tu as forcément une connaissance que tu sais qui souffre de maladie, une maladie qu'on a tout essayé. Bien-aimé, ce soir, c'est le jour de sa guérison. C'est le jour de ta guérison. Le Seigneur va visiter chacun d'entre nous, car on a tous des maladies en nous, des maladies connues, mais aussi inconnues en préparation, des maladies physiques qui sont dues à la santé, au physique, ce qu'on a mangé, on n'aurait pas dû manger, mais aussi des maladies mystiques, maladies spirituelles qui ont été injectées en nous par l'ennemi selon le canal par lequel il a eu accès à nous. Oméga 21, jour 13, ce jour est un grand jour pour toi, bien-aimé. Ce jour est un grand jour pour moi aussi. Pour vous servir, c'est le frère Lewis qui agit toujours sous la houlette de ses supérieurs spirituels. Alors, bien-aimé, on va commencer sans toutefois tarder. Mets-toi dans la disposition qui t'arrange. Assieds-toi, lève-toi, couche-toi selon ce qui t'arrange, mais commence d'abord par rendre grâce à Dieu ce soir. Rends grâce à Dieu, bien-aimé, rends grâce à Dieu pour ses bontés, ses merveilles qui se renouvellent chaque jour dans ta vie. Rends grâce à Dieu, bien-aimé. Au nom de Jésus, nous rendons grâce. Ô Éternel des armées, Dieu de gloire, Dieu d'amour, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Père, nous venons encore te remercier ce jour pour ta santé au quotidien. Nous te remercions encore, Père éternel, pour ta présence, ta fidélité, ton amour incommensurable, pour les projets, les plans que tu nous inspires, pour la grâce que tu nous accordes, éternel, de nous lever chaque jour pendant que d'autres périssent, d'autres meurent, d'autres ont des accidents. Tu nous protèges au quotidien. Non pas nous seulement, mais nos conjoints, nos enfants et tous les membres de nos familles
familles et églises respectives. Merci Éternel, car tu fais des largesses dans nos vies au quotidien. Tu nous fais miséricorde au quotidien. Tu nous fais grâce au quotidien. Parfois, nous ne reconnaissons pas cela, nous ne voyons pas cela, nous ne ressentons pas cela, mais cela n'empêche que cela a été fait dans ton infinie bonté et ton infini amour pour chacun d'entre nous. Gloire te soit rendue, Père éternel. Grâce te soit rendue, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons rendu grâce ce soir. Amen. Bien-aimé, ne t'arrête pas seulement à rendre grâce ce soir. Tu as rendu grâce. Tu as commencé à pousser la porte de la guérison des frères et des sœurs. Tu as la porte de ta propre guérison, bien-aimé. Alors, continue sur ce chemin-là. Et souviens-toi, lorsque le Seigneur a rencontré ce monsieur, dont on avait envoyé par le toit de la maison de Zébédée, lorsque le Seigneur a envoyé, la civière s'est posée devant le Seigneur, il a regardé et il a eu compassion de lui. Il lui a dit, tes péchés te sont pardonnés. Et après l'avoir pardonné, il a donné cet ordre qui était un miracle. Lève-toi, prends ton lit et marche. Bien-aimé, ce soir, tu vas reconnaître ta bassesse, tu vas humilier ton âme, tu vas implorer la grâce, la miséricorde, la faveur, le sang versé à la croix pour ton pardon, car cela contribue et fait partie de ta guérison. Demande au Seigneur de te pardonner ce soir. Demande au Seigneur de te pardonner ce soir. Implore son pardon, bien-aimé. Implore son pardon pour une chose que tu as dite, pour une chose que tu as faite, pour une pensée que tu as eue. Implore son pardon ce soir. Que le sang versé à la croix vienne te sanctifier, te purifier et te donner un nouveau vêtement, un linceul blanc, une robe blanche, afin que tu sois trouvé éligible pour accéder au sein des saints célestes ce soir et recevoir la portion qui t'est due concernant ta santé. Bien-aimé, implore le pardon. Au nom de Jésus, nous demandons pardon. Ô Père éternel, Dieu de gloire, Dieu d'amour, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Père, ce soir, nous venons implorer ta miséricorde, implorer ta faveur, implorer ta grâce divine, afin que tu nous pardonnes, Seigneur. Comme tu as pardonné cet homme avant de le guérir de sa paralysie qui avait duré des années. Père, accorde-nous ce pardon ce soir. Pardonne-nous nos offenses, nos péchés, nos pensées, nos murmures. Père, nous avons parlé forcément contre un de tes oins. Oh, tu dis qu'on ne doit pas toucher à tes oins. Les frères de Moïse ont été maudits à cause de lui, parce qu'ils ont parlé mal de lui. Père, pardonne-nous, accorde-nous cette grâce. Que ta fureur, ton courroux ne se déverse pas sur nous, parce que nous avons murmuré à cause d'un de tes enfants, d'un de tes oins. Père, pardonne-nous nos offenses. Que le sang versé à la croix ce soir vienne se déverser sur mon frère, sur ma sœur, sur mon humble personne, Père éternel, afin de nous laver, nous purifier, et que nous soyons trouvés dorénavant purs à tes yeux, pour traverser les parvis célestes, entrer dans le lieu saint, mais surtout accéder au lieu très saint, au sein des saints, et pouvoir recevoir la portion que tu as prévue pour nous dans ta miséricorde et ton infini amour. Merci encore, Père, pour la rémission de mes péchés. Merci encore, Père, pour le rachat de mon âme. Merci encore, Père, parce que tu nous as pardonné encore ce soir. Dans le nom puissant et souverain de Jésus, nous t'avons prié. Amen, amen, amen. Bien-aimé, ce soir, tu ne vas pas t'arrêter là. Tu ne vas pas t'arrêter là. Tu vas continuer à pousser cette porte de la guérison. Pousse-la encore. Et pour ouvrir le prochain verrou, tu vas asperger le lieu qui te trouve, où tu te trouves, la maison où tu vis, ta chambre à coucher, l'école de tes enfants, ton bureau, les chemins que tu empruntes au quotidien. Tu vas asperger toutes ces choses du sang de Jésus-Christ. Car la parole dit qu'il a rendu l'âme à la croix. Il est entré dans un tabernacle qui n'a pas été faite de main d'homme, tenant entre ses mains la coupe de sang. Par le sang des béliers, par le sang des taureaux, par le sang des boucs,
mais son propre sang. Et il en a fait l'aspersion sur l'autel où il est jusqu'à présent en train d'intercéder en notre faveur. Bien-aimé, réclame ta portion de sang. Il t'a déjà lavé, purifié pour tes péchés. Demande qu'il asperge tous les autres aspects de ta vie et qu'il vienne travailler, qu'il vienne sanctifier la terre sur laquelle tu te trouves, qu'il vienne sanctifier le lieu sur lequel tu te trouves, qu'il bénisse ta maison, qu'il sanctifie ton bureau, qu'il sanctifie la salle de classe, la place où tes enfants sont assis, qu'il sanctifie le chemin que tu empruntes chaque jour pour le boulot, l'école des enfants et tout ce que tu fais au quotidien. Au nom de Jésus, nous faisons l'aspersion de son sang dans nos vies. Oh Père éternel Dieu de gloire, Paraclétos, Maranatha, toi qui es Kadosh, la sainteté, Père, viens asperger le sang de ton Fils sur ma tête, sur mon âme, sur mon esprit. Que ce sang s'asperge sur le lieu qui me reçoit ce soir. Que ce sang soit aspergé dans ma maison, dans mon lieu de service. Que ce sang soit aspergé sur tous les chemins que j'emprunte au quotidien. Père, accorde-moi la grâce. Parce que tu m'as dit que tout lieu que je foule des pieds, tu me le donnes en possession. Donne-moi de posséder ce lieu où je me trouve, ces maisons, mon bureau, les chemins que j'emprunte, les bureaux où je vais entrer pour des services. Donne-moi de les posséder parce que tu les auras déjà sanctifiés par ton sang. Afin que lorsque j'arrive, je pose mon pied sur une terre sainte, Père éternel. Oh Dieu de gloire, Dieu d'amour, asperge ton sang dans ma vie. Asperge ton sang dans ma vie, dans mon église locale. Asperge ton sang, Père éternel, sur le pasteur qui est au-dessus de moi. Asperge ton sang afin que nous soyons trouvés propres à tes yeux, que nous soyons recommandés, protégés par ce sang et que l'ennemi n'ait plus aucun mot à dire sur nos vies respectives. Que cela soit le partage de mon frère et ma soeur qui m'écoutent ce soir, de mon frère et ma soeur qui me voient à ce moment précis. Au nom de Jésus-Christ, nous avons aspergé de son sang. Amen. 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 Alors, bien-aimés, avant d'entamer la prochaine phase, nous allons invoquer le Saint-Esprit, le Paraclet, la main droite de l'Éternel, son bras armé, celui lorsque la parole est relâchée, qui agit, car il sonde nos cœurs pour connaître ce que nous allons dire. Il sait ce que nous voulons demander au Père. Il connaît quel est le vrai soupir, le vrai désir que nous avons à l'intérieur. Et il prie, il nous aide dans la prière, il intercède en notre faveur. Il sonde le cœur du Père et il nous dit ce que le Père veut pour nous dans tel moment, dans telle position, au nom de Jésus. Invoque le Paraclet, invoque la sainteté de Dieu, invoque le Raphaël, le médecin par excellence. Invoque-le ce soir, invoque-le ce soir, invoque-le ce soir, invoque le Jireh, le pourvoyeur, afin qu'il vienne pourvoir à la guérison, à la délivrance, à la santé ce soir. Au nom de Jésus, nous invoquons le Saint-Esprit. Ô Saint-Esprit de Dieu, Paraclétos, Maranatha, Raphaël, Jireh, toi la grâce incarnée, toi le bras armé de l'Éternel, nous voulons de toi ce soir. Viens prendre la première place pendant ce temps de prière, Saint-Esprit, afin que pendant cette prière, tu te déploies, tu agis pour changer des vies, pour sauver et délivrer ceux qui sont captifs dans les geôles de la maladie, les maladies à la fois physiques mais aussi mystiques. Saint-Esprit de Dieu, c'est toi qui as inspiré ce programme, car l'inspiration c'est ton monde, selon ce que le Père te dit. Tu as inspiré ce programme, tu as inspiré cette thématique ce jour. Agis encore s'il te plaît, mon Dieu, mon roi. Viens agir dans la vie de mon frère, de ma soeur qui m'écoute, mais aussi dans ma propre vie, car je sais qu'il y a des maladies qui vivent en moi et dont j'en ai totalement l'ignorance. Père, délivre-nous ce soir de toutes ces maladies qui œuvrent contre nous, qui sont en état embryonnaire. Délivre-nous ce soir de toutes ces maladies qui sont à la fois physiques, mais aussi mystiques, car parfois relâchées par le monde des ténèbres dans nos vies, pour empêcher que le plan de l'Éternel s'accomplisse en nous. Merci Saint-Esprit, parce que tu commences déjà à agir. Merci Saint-Esprit, parce que tu commences déjà à travailler. Un frère, une sœur qui va m'écouter, une sœur est déjà en train de commencer à crier, parce que tu agis en elle. Merci Saint-Esprit, merci pour ton travail, merci pour ta présence, merci pour ton action. Au nom de Jésus, nous t'avons invoqué. Gloire à toi. Merci pour ton accompagnement, Saint-Esprit. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Merci, merci, merci. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Oméga 21, jour 13. Ôte toute maladie mystique éternelle.
ôte toute maladie mystique de nos vies, de la vie de nos frères, nos sœurs, nos cousins, nos cousines, nos pasteurs, nos frères à l'église. Ôte toute maladie mystique, Seigneur, afin que nous entrions en 2023 dans la santé. Ce soir, bien-aimés, nous allons appuyer nos prières par cette petite exhortation qui sera encadrée et jalonnée sur 4 points, 4 versets phares. 4 versets phares. Le premier est la volonté de Dieu pour toi, bien-aimé. Il est important que tu saches quelle est la volonté de Dieu pour toi. Le deuxième, elle est la promesse et l'action qui a déjà été accomplie par Jésus-Christ à la croix. Le troisième, bien-aimé, si je ne me trompe, est la capacité qui t'a été donnée de vaincre la maladie. Et le quatrième est ma prière pour toi. Est ma prière pour toi. Est ma prière pour toi. À moins que j'ai inversé. Alors, bien-aimé, ce soir, 5 versets nous accompagnent. J'avais oublié le 5e. 5 versets nous accompagnent. Dans cet ordre. Nous allons lire dans cet ordre. Deutéronome 7, 15. Deutéronome 7, 15. Jean 11, verset 4. Ensuite, Ésaïe 53, verset 5. Je relis. Ésaïe 53, verset 5. Et pour terminer, les 2 derniers versets dans le livre de Luc. Luc, chapitre 4, verset 39. Luc, chapitre 4, verset 39. Et enfin, Luc 9, verset 1. Luc 9, verset 1. Bien-aimé, écoute la volonté de Dieu pour toi concernant ta santé. Deutéronome 7, 15 te le dit, te le rappelle. Il y est dit, Deutéronome 7, verset 15. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Bien-aimé, la volonté de Dieu pour nous est que la maladie soit le partage de nos ennemis, des ennemis de ses enfants, de ceux qui s'élèvent et s'allient aux forces négatives, aux esprits démoniaques, aux autels sataniques pour nuire à nos vies. L'Éternel ne t'enverra aucune maladie. Telle est la volonté de Dieu pour toi. Il va éloigner de toi la maladie. Lorsque une maladie sera envoyée contre toi, par ta prière, par ta foi, mais surtout par l'amour de Dieu, il éloignera de toi. Il éloignera de toi. Rends grâce à Dieu encore pour ce plan glorieux qu'il a en train de manifester dans ta vie. Rends-lui grâce encore, bien-aimé. Rends-lui grâce. Nous allons lire le prochain passage. Au cas où il était arrivé que tu aies été malade, écoute ce que le Seigneur dit. Car des choses glorieuses se font dans la volonté de Dieu. Des choses vraiment magnifiques. Des choses vraiment, mais alors, vraiment magnifiques. Ce soir, le Seigneur va opérer dans une autre dimension avec nous. Il va opérer dans une autre dimension avec nous. Je le sais, je le confesse et je le sens déjà agir. Bien-aimé, s'il était arrivé que tu sois tombé malade, car tu peux écouter cette parole de Deutéronome 7,15 et dire, et moi alors qui suis déjà malade, écoute ce que le Seigneur dit. S'il est arrivé que par la brèche, l'ennemi a traversé, qu'il ait franchi la brèche, qu'il ait traversé et qu'il est quand même parvenu à t'atteindre par une de ces flèches négatives. Voilà ce que dit le Seigneur. Jean 11, verset 4. Et c'est Jésus lui-même qui parle. Jean 11, verset 4, il y est dit. Après avoir entendu cela, Jésus dit,
Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Bien-aimé, si l'ennemi a quand même réussi à t'atteindre, n'oublie jamais, cette maladie n'est point à la mort. Tu ne mourras pas à cause de cette maladie. Tu ne mourras pas à cause de cette maladie. Tu ne mourras pas à cause de cette maladie. Elle est pour la gloire de Dieu. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ, va se glorifier au travers de cette maladie dans ta vie. On témoignera et on dira, hey, c'est le frère tel, c'est la sœur telle, c'est une amie d'une amie, c'est la collègue de mon frère, c'est ma collègue, elle avait telle maladie, il avait telle maladie, mais le Seigneur l'a guéri, le Seigneur l'a guéri, le Seigneur l'a guéri. On va glorifier le nom de l'Éternel à cause de ton témoignage, bien-aimé. Cette maladie n'est point à la mort. Rends grâce à Dieu et demande au Seigneur de se hâter de venir te glorifier, de venir se glorifier dans ta vie. Il a voulu que tu sois un instrument pour sa gloire. Alors demande-lui de venir obéir à sa propre parole, de venir appliquer sa parole, car il n'est point un homme pour mentir, encore moins un fils des hommes pour se repentir. Merci Seigneur Jésus, car tu agis à partir de ce soir. Tu vas agir sur quiconque tombera sur cet audio, sur cette vidéo, sur YouTube ou sur Facebook. Père, je glorifie encore ton Saint-Nom, car ta gloire va se manifester au travers de l'état de santé de quelqu'un. Merci encore Seigneur. Merci encore. Au nom de Jésus, j'ai scellé cette parole. Amen. Comment est-ce qu'il va faire? Comment est-ce qu'il a fait? Parce qu'il l'a déjà fait. Voilà ce que dit Ésaïe 53 à ce sujet. Ésaïe 53, le verset 5. Il y est dit, le Fils de Dieu qui veut se glorifier, lui qui parle en Jean 4. Voilà ce qu'il a subi, ce qu'il a déjà accompli pour que la gloire lui revienne et que cette maladie soit un témoignage pour toi. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Bien-aimé, si tu as lu, tu as vu le film ou n'importe quoi, tu sais que lorsqu'on a arrêté Jésus, on l'a frappé, on l'a blessé, on l'a craché sur lui. Tout ça, c'était pour nous. Et chacune de ces blessures, chacune de ces flagellations, chaque goutte de sang qui a coulé, était pour que nous soyons guéris, pour que tu sois guéri, pour que je sois guéri. Voilà pourquoi aujourd'hui, je déclare et je proclame la santé dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Car le châtiment qui te donne la paix est déjà tombé sur lui. Il a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, en Jean 14, 27. Parce qu'il savait que le châtiment qui nous donne la paix est déjà tombé sur lui. Ce châtiment-là, c'est ta maladie qu'il est en train de récupérer. Ton infirmité qu'il est en train de récupérer. Gloire soit rendue au Seigneur, car il fait des choses glorieuses. Glorifie son Saint-Nom, réclame ta portion de sang, car le sang a coulé. Le sang a coulé, non seulement sur le chemin de la croix, mais sur la croix. Et chacune de ces flagellations, de ces blessures, c'est par elle que nous sommes guéris. Aucune maladie ne peut subsister, car Christ a payé le prix. Il a payé le châtiment qui te donne la paix à partir de ce jour, au nom de Jésus-Christ. Alors, voilà ce qui va se passer ce soir. Voilà ce qui va se passer ce soir. Voilà ce qui va se passer ce soir. Je souhaite que tu retiennes bien cette prière, bien-aimé. Car cette prière, ce passage, est pour toi. C'est ce que Jésus a fait et continue de faire dans ta vie. Et ce passage, il te donne l'autorité avec le dernier passage qui suit. Je veux que tu retiennes bien ce passage et que tu t'accroches sur lui lorsque tu vas prier tout à l'heure. Luc 4, 39. Luc chapitre 4, verset 39.
Voilà ce qui est dit. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et les servit. Il menaça la fièvre et la fièvre la quitta. À l'instant, pas demain, pas après-demain, pas dans un mois. À l'instant, elle se leva et les servit. Bien aimé, lorsque Jésus a appris que la belle-mère de Simon était malade, il est allé là-bas. Et la fièvre battait son plein sur elle. Elle délirait même à la rigueur. Mais il est venu. Il lui a imposé la main. Il a posé sa main sur la sienne. Et il a menacé la fièvre. Et la fièvre l'a quitté à l'instant. Alors ce soir, bien-aimé, je veux que tu menaces cette maladie. Tu vas lui parler avec autorité. Car Christ n'a pas menacé que la fièvre. Il a menacé le vent lorsqu'il y a eu la tempête. Et le vent s'est calmé. Et il a menacé la mort. Et la mort l'a relâché. Élève la voix ce soir quand tu vas prier. Parle avec autorité. Pourquoi tu vas parler avec autorité? Pourquoi tu vas parler avec assurance? Comment tu vas faire pour savoir? Qu'est-ce qui te prouve? Qu'est-ce qui t'atteste? Qu'est-ce qui te rassure? Qu'est-ce qui te confirme? Qu'est-ce qui te donne le droit de penser que tu as autorité sur la maladie? Que tu as pouvoir sur la maladie? Écoute ce passage, bien-aimé. Et ce n'est qu'un des passages où cela a été dit. Voilà ce qui est dit. Luc 9, 1. Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies. En Luc 10, au verset 19, il est dit la même chose. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Ce soir, le Seigneur te dit encore, il te rappelle qu'il a donné pas seulement aux 12, mais à nous aussi par la croix. Tout pouvoir, la force, le pouvoir sur les démons et la puissance de guérir les maladies. Si ta maladie n'est pas simple, si elle est mystique, si elle est spirituelle, tu as le pouvoir sur les démons qui t'ont donné cette maladie, de leur commander, de récupérer leur maladie et de partir avec. Si ta maladie est une maladie purement naturelle, tu as la puissance pour la guérir. Alors, lève-toi ce soir, bien-aimé. Lève-toi comme un vaillant soldat de l'Éternel. Tu vas poser la main là où tu as mal. Si tu as une douleur, si tu as mal dans tout le corps, si ta maladie est un endroit inaccessible, pas ta main. Dépose ta main sur ta poitrine, sur ton cœur. Et quand tu es en train de prier, parle à cette maladie. Parle-lui avec autorité. Rappelle-lui que tout pouvoir t'a été donné par Jésus-Christ. Bien-aimé, commence à parler à cette maladie ce soir. Parle avec autorité. Ne te tais pas. C'est de ta vie qu'il est question. La vie de tes enfants, la vie de ton conjoint, la vie de ton pasteur, de tes frères en Christ. Parle. Ta mère en danger, ton père en danger. Parle, 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 parle à cette maladie. Oh Père éternel, Dieu de gloire, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Ce soir, je me tiens à la brèche dans la faveur du nom de ton Fils Jésus-Christ, Père éternel, qui nous a donné tout pouvoir sur les démons, tout pouvoir, toute puissance pour guérir les maladies, la force de marcher contre les scorpions, les serpents. Père, je viens de parler à cette maladie mystique qui est dans mon frère, dans ma soeur, qui est en moi, si tel est le cas, oh Dieu de gloire, Dieu d'amour, qui est endormi et qui ne fait que grandir progressivement, qui est silencieuse pour le moment et qui attend son heure pour se déclencher et frapper de manière figurante la vie de mon frère, de ma soeur. Père, je viens me tenir dans ce pouvoir-là et je commande à tout démon qui a été mandaté pour livrer une maladie dans la vie de mon frère, de ma soeur, dans ma vie, dans ma propre vie, Père éternel. Je déclare que tout démon qui a été mandaté pour nous livrer des maladies récupère sa maladie et sort de nos vies au nom puissant et souverain de Jésus. Père, je ne parle pas par ma propre volonté, je ne parle pas par ma propre autorité, car ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par ton esprit que toutes choses sont possibles, Seigneur. Et tu nous as donné la force de marcher sur les scorpions, sur les serpents, le pouvoir de renverser tout démon et la puissance
pour guérir les maladies. Père, je me tiens sur le pouvoir que tu m'as donné sur les démons. Et je parle à ces démons. J'entends une sœur crier en ce moment. Je parle à ces démons. J'entends un frère qui tient son pied. Je parle à ce démon ce soir. Relâche la vie de ma sœur. Relâche la vie de mon frère. Ramasse tes bagages et sors de nos vies au nom de Jésus-Christ. Relâche la vie de mon frère. Relâche la vie de ma sœur. Ramasse ta maladie et sors de nos vies au nom de Jésus-Christ. Nous te renvoyons dans la GN. Nous te renvoyons dans les lieux arides. Nous te renvoyons dans la GN. Nous te renvoyons dans les lieux arides. Si tu as été mandaté par un membre de nos familles, par un frère, une sœur, un collègue ou qui que ce soit qui nous connaît ou ne nous connaît pas, rentre appliquer le paquet que tu as reçu dans sa propre vie et ensemble aller dans les lieux arides par la mort. Que le Seigneur vous foudroie ce soir. Que le feu dévorant de l'Éternel s'élève encore sur vous ce soir. Oh, Randa Baba Sheketere Santara Baba. Je vois le Seigneur élever une haie et une muraille de feu, comme c'était le cas sur le mont Sion, afin que tout ennemi qui frôlera la vie d'un frère, d'une sœur, soit frappé de mort. Toute personne s'élèvera contre ta vie est frappée de mort. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta protection. Merci mon Dieu. Parce que le démon de la maladie est sorti ce soir et il est rentré avec sa maladie dans la GN. Il est retourné à l'envoyeur et ensemble, par la mort, ils vont continuer dans les lieux arides. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimé, continue à parler, ne t'arrête pas là, continue à parler. Il dit encore qu'il t'a donné la puissance pour guérir toute maladie. Il t'a donné la puissance pour guérir toute maladie. Alors lève-toi, toi qui souffres en ce moment, toi qui es déjà malade dans ta chair, car la volonté de Dieu, c'est d'éloigner les maladies de toi. Lève-toi et commande à cette maladie qui est en toi. Jésus a parlé au vent et le vent s'est tu. Lève-toi ce soir, bien-aimé. Lève-toi et commande à cette maladie. Oh Père éternel, Dieu de gloire, Randa Baba Sheketere Santara Baba, Reketere Shikara Baba. Père, je me lève ce soir, je me tiens dans la faveur du nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je commande dans la vie de mon frère, de ma soeur et de ma propre vie ce soir. Toi, maladie qui est déjà déclenchée ou qui est encore endormie, maladie qui est orchestrée par ce que j'ai mangé, ce que j'ai bu, ce que j'ai inhalé comme mauvaise odeur, par mon lieu de travail, par les activités que j'effectue au quotidien. Je te commande de libérer ma vie au nom de Jésus-Christ. Je te commande de libérer ma vie au nom de Jésus-Christ. Tu es renversé. La puissance m'a été donnée. Tout pouvoir m'a été donné par Jésus à la croix. Toute puissance m'a été donnée par lui. Je te commande de libérer ma vie au nom de Jésus-Christ. Libère la vie de mon frère. Libère la vie de ma soeur. Bien-aimé, parle avec tes propres mots cette maladie. C'est toi qui la vis au quotidien. Tu sais où elle te fait mal. Tu sais comment elle endommage ton corps. Comment est-ce qu'elle t'affaiblit. Lève-toi ce soir et parle. Car toute autorité t'a été donnée. Ôte cette maladie de toi-même. L'Éternel est là pour agir. Il veut que tu parles, commande, afin que les anges de l'Éternel, selon la diligence du Saint-Esprit que tu as invoqué tout à l'heure, commencent à agir dans ta vie. Bien-aimé, parle à ton Dieu ce soir. Parle à ton Dieu ce soir. Parle à ton Dieu ce soir. Au nom de Jésus. Redebo shakaraba sekete rebo santara bababa. Rikete kerebo boshikara bababa sekaraba shekete. Père, je commande toute maladie dans la vie d'un frère. Je vois un frère qui a le pied enflé. Comme c'était une blessure qui n'allait jamais finir. Ce soir, le Seigneur te visite. Comme tu entendras le son de ma voix, où que je te trouve, le Seigneur te visite. Le Seigneur te visite. Le Seigneur te visite. Tu expérimenteras une guérison miraculeuse. Cette blessure va cesser. Elle va se fermer. Ce pied qui est blessé, cette blessure qui t'a handicapé pendant des années, elle est en train de se fermer maintenant. Le Seigneur te guérit. Tu vas retrouver l'usage de ton pied au nom de Jésus-Christ. Merci mon Dieu, merci mon roi, merci éternel, merci mon Dieu, merci. Une sœur qui se plaint du ventre, le Seigneur te guérit, le Seigneur te guérit, le Seigneur te guérit. Dépose la main sur ton ventre, le Seigneur te guérit, le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Merci mon Dieu, car tu souffles le vent de la guérison, le vent de la
guérison souffle ce soir pour ôter les maladies, à la fois mystiques et physiques des vies des frères et des sœurs. Reçois ce vent où je te trouve, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Merci Éternel pour ta gloire. Merci pour ta puissance. Merci pour ta magnificence. Merci Saint-Esprit. Merci Paraclet. Merci Elohim. Merci Adonai. Merci Raphaël. Merci mon Dieu. Merci Jireh, car tu as pourvu. Les anges se sont déployés. Ils continuent à se déployer pour visiter les uns et les autres. Merci mon Dieu. Merci pour cette guérison. Si tu es guéri par ce canal, si tu tombes sur cette prière et que tu reçois ta guérison, n'hésite pas à venir commenter. Envoie le commentaire. Le lien est en commentaire. Le numéro WhatsApp est disponible sur la page. N'hésite pas. N'hésite pas. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Bien-aimé, lève la voix et scelle ces prières dans le sang de Jésus. Scelle ces paroles dans le sang de Jésus. Scelle ces prières dans le sang de Jésus. Afin que l'ennemi ne puisse point les attarder, les rencontrer, les retarder. Scelle. Parle à ton Dieu ce soir. Ô Éternel des armées, Dieu de gloire. Nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci Seigneur pour la guérison de mon frère, la guérison de ma soeur. Merci pour ma guérison Seigneur. Merci pour ma guérison. Merci parce que tu connais la maladie de quoi je souffre. Tu localises cette maladie qui était cachée et tu l'as guérie. Merci mon roi. Merci Éternel pour cette guérison dans nos vies. Au nom de Jésus. Nous venons sceller notre guérison dans le sang de Jésus-Christ afin que toute maladie qui sortira de nos corps ne revienne plus jamais au nom de Jésus. Afin que tout esprit démoniaque qui est sorti de nos corps ne revienne plus jamais au nom de Jésus-Christ. Merci mon Dieu. J'entends une sœur qui crie et qui manifeste bruyamment. Que le Seigneur te bénisse. Il t'a déjà guéri. N'oublie pas de rendre grâce à Dieu après. Bénis le Seigneur après. Rends grâce et scelle cela au nom de Jésus. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci Éternel. Merci mon Dieu. Merci pour cette sœur qui est visitée en ce moment. Merci mon Dieu. Visite-la encore. Merci Éternel, car tu l'as guéri. Tu parles dans sa vie. Merci. Tout esprit démoniaque la relâche ce soir. Relâchez. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Allez dans la GN. Nous vous renvoyons dans les lieux arides. Au nom de Jésus-Christ. Nous scellons cela dans le sang de Jésus. Nous scellons cela dans le sang de Jésus. Nous scellons cela dans le sang de Jésus. En son nom précieux. En son nom puissant. Merci Éternel. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimé, si tu as un sujet particulier, tu veux qu'on t'assiste dans la prière, le numéro est sur le commentaire. Le lien WhatsApp pour écrire, pour donner les sujets de prière est en commentaire. Il est sur la page avec le bouton WhatsApp. N'hésite surtout pas, bien-aimé. N'hésite surtout pas. Appelle, réagis, écris. Nous sommes disponibles pour vous, pour cela, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Rendez-vous demain pour le jour 14 d'Oméga 21. Rendez-vous demain pour le jour 14 d'Oméga 21. Merci encore Éternel pour ta gloire, pour ton amour, pour ta puissance. Merci encore Seigneur pour les visitations. Merci encore Seigneur pour les guérisons miraculeuses. Merci mon Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci, merci, merci. Mon frère, ma soeur, sois béni, sois guéri, restauré, restitué. Demeure béni, béni, béni. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Rendez-vous demain soir, même heure, 20h30, 19h30 GMT, 20h30 heure du Cameroun où je me trouve actuellement. C'était le frère Lewis pour vous. Soyez bénis, 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 mais surtout demeurez enracinés en Christ. Shalom, shalom, shalom.